Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle vidéo parce qu'on va explorer un sujet que j'adore et qui vous plaît beaucoup il me semble. On est reparti sur une série de décors qui ont disparu à Disneyland Paris, donc retour dans le passé de Disneyland Paris tout de suite, on y va, c'est parti. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Alors NordVPN, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, et toujours pour la même chose, à savoir les raisons pour lesquelles moi j'utilise ce système pour profiter de Disney+ au-delà de son simple catalogue français. Petit rappel, si vous n'avez pas suivi mes précédentes vidéos à ce sujet, le catalogue français de Disney+ dépend aujourd'hui encore de la fameuse chronologie des médias. Cette chronologie, exclusivement française, a pour conséquence l'absence sur les plateformes de streaming françaises, justement, des derniers films sortis en salle. Alors si la chronologie des médias a été mise à jour récemment, permettant l'arrivée des films sur Disney+ plus rapidement après leur sortie au cinéma, à savoir 17 mois au lieu de 36, il n'en reste pas moins que ce délai reste le plus long du monde, et c'est là que NordVPN entre en jeu en ce qui me concerne. NordVPN, vous en avez très certainement déjà entendu parler chez d'autres pour ses mérites en termes de sécurité, etc. Mais pour ma part, je l'utilise uniquement pour profiter des catalogues étrangers de Disney+, et à l'inverse, quand j'étais à New York, je l'ai utilisé pour avoir le catalogue français de mes plateformes de streaming. Super simple à utiliser, NordVPN fait en fait juste croire à votre écran que vous êtes dans un autre pays pour profiter du catalogue Disney+ de celui-ci. Personnellement, c'est grâce à cela que j'ai pu regarder Encanto dès cet hiver depuis mon salon, et c'est aussi comme ça que j'ai regardé Black Widow, Jungle Cruise, Cruella, La Reine des Neiges 2 ou des vidéos exclusivement proposées aux États-Unis par exemple. Alors, si vous aussi vous voulez profiter de Disney+ au maximum de ses capacités, je vous mets un petit code promo qui s'affiche juste là. Et pour rappel, vous pouvez installer NordVPN sur vos smartphones, sur vos tablettes, sur vos smart télé, ou le faire fonctionner très simplement avec un Fire Stick d'Amazon ou un Chromecast Google sur des télés plus anciennes. Honnêtement, c'est très facile à utiliser, personnellement je m'en sers tout le temps pour Disney+, et pour répondre à des questions qui reviennent régulièrement quand j'en parle justement sur Twitch notamment, les films sont en vrai français et pas en français canadien. Allez, sur ce, retour à la vidéo. Non mais vous savez que des vidéos sur les décors disparus, j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait. Genre, je sais que j'ai fait celle sur Halloween, mais en fait, avant ça, je crois que ça datait du printemps. Du coup, quand j'ai replongé dans mes archives, etc., je me suis dit, mais ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Enfin, pourquoi? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on repart sur 5 décors qui ont disparu à Disneyland Paris et je vous ai retrouvé de belles images. Donc j'ai tellement hâte de vous partager ça qu'on y va tout de suite. Je crois qu'il y a les pompiers qui viennent de passer là. Je sais pas si ça va s'entendre sur la vidéo. Allez, la première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est un décor qui a disparu, enfin, qui a pas totalement disparu, parce qu'il est toujours là, c'est juste qu'on peut plus y accéder. Alors, ça fait partie des secrets de Fantasyland, voilà, je pense que je vous en ai déjà parlé aussi dans la vidéo des 100 secrets de Fantasyland à Disneyland Paris, et c'est quelque chose qui est quand même plutôt connu du grand public, pour le coup, c'est peut-être un des secrets les plus connus et des décors disparus les plus connus de Disneyland Paris. Il s'agit du toboggan du château de la Reine de Cœur dans le labyrinthe d'Alice à Fantasyland sur le parc Disneyland. Alors, ce toboggan, il est toujours là. Aujourd'hui, on peut toujours le voir en fait. On peut le voir quand on passe avec le railroad, on peut le voir quand on est dans le labyrinthe directement, quand on est au pied du château et même quand on est au sommet du château, puisqu'en soi, la structure est toujours là. Pour qu'elle ne soit plus là, il faudrait carrément détruire une partie du château, ce qui, je pense, n'est pas à l'ordre du jour et j'espère ne le sera jamais. Ce toboggan, en plus, le truc, c'est qu'il est en état mais impeccable. Il est nickel, c'est juste qu'il n'y a plus d'entrée ni de sortie du coup, et c'est quelque chose qui a disparu très rapidement. Rappelons quand même que le parc Disneyland a ouvert en 1992 et quand je vous dis que ça a disparu très rapidement, c'est que je dirais que juste en 94 en tout cas c'était déjà plus ouvert. J'ai quelques gens qui m'ont dit se souvenir l'avoir fait en 1996. Il a été exploité en 92, en 93 et je crois qu'il a fermé soit fin 93, soit en 1994 pour la raison officielle suivante, sécurité. Alors, c'est un peu la raison que tout le monde évoque, ou en tout cas qui est évoquée le plus souvent quand on fait un petit peu des recherches sur ce sujet-là. Faut savoir quand même que, du coup,
pour vous remettre les choses un petit peu dans leur contexte. Pour prendre ce toboggan, il fallait donc se rendre tout au sommet du château de la Reine de Cœur dans le labyrinthe. Et donc ça descendait jusqu'à entre les deux portes qui sont du coup à l'entrée quand vous rentrez dans le château. Le problème, c'est qu'en fait, quand tu arrivais du coup de ce toboggan, tu atterrissais directement dans les jambes des visiteurs, puisqu'il n'y avait pas vraiment une partie délimitée, on atterrissait directement sur le sol. Et en termes de sécu, c'est vrai que c'était pas terrible. Alors il y a plusieurs raisons qui sont évoquées aussi en termes de confort, parce qu'apparemment c'était quand même un petit peu... ça faisait un peu mal au dos, etc. quand on empruntait le toboggan. Bon, il y a aussi des raisons budgétaires qui sont évoquées, parce que évidemment, vous vous doutez bien qu'une structure comme celle-ci, elle nécessitait la présence de cast members, donc des employés du parc, que ce soit à l'embarquement en haut ou à l'atterrissage en bas. Rappelons que les premières années de Disneyland Paris sont assez compliquées du côté économique, et que quand tu peux faire des coupes budgétaires assez faciles comme celle-ci, et aussi par exemple pour les canoës qu'on a déjà évoqué dans une vidéo des attractions disparues. Donc on peut totalement envisager que ce soit pour ces raisons-là aussi que ça ait disparu. Maintenant c'est assez drôle de voir que finalement, à part le fait que comment dire, l'espace ait complètement été muré aujourd'hui, le toboggan est toujours là. Et parfois, malheureusement, quand ça fait un petit moment que l'entretien n'a pas été fait, ça sert un peu de dépotoir aussi aux différentes bouteilles et emballages. Je comprendrai jamais, moi. Pourquoi? Je veux dire, il y a des poubelles partout. Comment les gens en arrivent à faire ça? Mais bon, bref. Enfin bon, du coup, tout ça pour dire que la durée de vie du toboggan du labyrinthe d'Alice, elle aura été finalement assez courte, même pas 2 ans, et que si vous avez eu la chance de le faire, franchement, vous êtes vraiment un petit vénard, ou une petite vénarde, et je vous invite vraiment, pour le coup, à partager ce petit souvenir en commentaire. Est-ce que vous avez atterri dans les jambes des gens, ou est-ce que c'était pas du tout confortable, ou est-ce que c'était pour le coup génial et vous comprenez absolument pas? Voilà, dites-moi si c'est quelque chose qui vous revient en mémoire, parce que dans le petit short que j'ai fait, justement, il y a pas très longtemps sur YouTube, j'en ai parlé et il y a eu quelques réactions déjà, donc j'attends les vôtres ici en commentaire. Le deuxième décor disparu de Disneyland Paris qu'on va évoquer aujourd'hui dans cette vidéo, il se trouve au Disney Village, et il fait pour le coup partie un peu des... voilà, comment dire, de l'histoire du Disney Village dans ses premières années, et moi c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé voir de mes propres yeux. J'en ai aucun souvenir, pourtant je suis passée à côté alors qu'il était encore là, mais voilà, enfin, je sais pas pour vous, mais c'est vrai que moi les premières visites à Disneyland, il y a plein de petits détails qui ne me reviennent pas, et celui-ci en fait partie. Je veux parler aujourd'hui du ciel étoilé du Disney Village. Alors, le ciel étoilé du Disney Village, c'était quoi? C'était ça, et franchement, c'était... je pense, hyper canon, mais seulement de nuit, tu vois. Je pense qu'en journée, c'était pas incroyable, puisque au final, t'avais juste un filet au-dessus de toi, sur le... voilà, au-dessus de toute la structure du Disney Village. Alors, le Disney Village, on va y revenir prochainement, parce que franchement, c'est un sujet qui est incroyable. En termes d'histoire, c'est le lieu qui a le plus évolué à Disneyland Paris. Et je l'ai déjà un petit peu évoqué justement dans ma dernière vidéo des attractions disparues sur le Buffalo Bill Wild West Show. C'est un lieu qui a tellement changé en fait depuis 1992 que j'ai absolument envie de vous faire une vidéo dessus. Donc ça va arriver, ça va me prendre beaucoup de temps parce que pour le coup il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà, je pense que c'est une vidéo que je vais vraiment kiffer faire. Et j'ai vraiment hâte qu'on revienne sur ce sujet-là de manière globale. Mais pour le coup, le ciel étoilé, c'est quelque chose qui était là de 1992 jusqu'à 2005. En fait, c'est en 2005 qu'il a complètement été retiré. Comment ça fonctionnait? C'était en fait des fils qui étaient tirés de part et d'autre en fait du Disney Village, et qui au milieu étaient relayés par les anciennes colonnes. Voilà, pour ceux qui ont été au Disney Village. Neko ne passe pas maintenant. Elle s'en fout. Mais c'est le moment là, tu crois? Bah voilà, t'as pas trouvé ta place. Alors, c'était relayé du coup par les colonnes. Ceux qui ont connu les premières années voilà, du Disney Village, ils savent qu'il y avait donc ces fameuses colonnes métalliques énormes qui étaient en plein milieu voilà, de l'allée, qui aujourd'hui finalement est assez vaste, assez large. Dans les premières années, en tout cas jusqu'à 2005, il y avait des colonnes métalliques carrées qui étaient tout le long du Disney Village. Et ça servait de relais en fait finalement aux fils qui étaient tendus de part et d'autre du DV pour tenir du coup les fameuses étoiles qui s'éclairaient à la nuit tombée. En termes de rendu visuel, c'était super beau. Je veux dire, je vous mets des images là en même temps pendant que je vous en parle. Vous pouvez voir que c'était grave canon. Ça faisait partie vraiment de comment dire,
du concept original du Disney Village, qui à ce moment-là s'appelait le Festival Disney, rappelons-le, et qui avait été imaginé par l'architecte Frank Gehry et défendu du coup par Michael Eisner, donc PDG à ce moment-là de la Walt Disney Company, et comme un concept voilà vraiment original, novateur, très différent de ce qu'on avait jusque-là en fait dans les parcs Disney. Bon, le problème c'est que ça a pas trop fonctionné, hein. C'était quand même un concept visuellement qui rendait, voilà, qui était assez froid finalement, très industriel, etc. On était vraiment là-dedans, dans le béton, dans le métal, dans le néon, etc. Et ça a pas du tout plu en fait au public à ce moment-là, et c'est vrai que ça a rapidement évolué. Mais le ciel étoilé finalement il est resté jusqu'à 2005. 2005 c'est la dernière grosse étape en termes d'évolution pour le Disney Village, et c'est à ce moment-là en fait qu'il y a plein de choses qui faisaient le DV tel qu'il était à l'origine qui ont disparu, donc les fameuses colonnes, le ciel étoilé, les néons, etc. C'est à ce moment-là en fait que ça a bougé, et c'est ce qui a donné le Disney Village qu'on connaît aujourd'hui, puisque finalement depuis 2005, à part l'ajout de certaines franchises, etc., ça a pas trop bougé. Mais ce ciel étoilé, voilà, il a quand même été aussi pas mal mis à l'épreuve avec la tempête de 1999, rappelons-le, la tempête de décembre 99 qui a fait beaucoup de dégâts. Il a quand même subsisté jusqu'à 2005, et ça, ben voilà, c'est un rendu, je trouve, visuellement, c'était super beau, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça grave canon. Limite, j'aimerais bien que ça revienne en fait. Allez, pour la troisième chose que je vais évoquer là, pour les décors disparus de Disneyland Paris, on va aller au Walt Disney Studios. Alors, explorer un petit peu le passé des Walt Disney Studios et les choses qui ont disparu là-bas, les attractions qui ont disparu aussi au Walt Disney Studios, parce qu'il y en a, je veux dire avant Studio Tram Tour, il y en a, c'est quelque chose que vous me demandez régulièrement et sur lequel je vais me pencher, j'espère cette année, mais pour l'instant, petit aparté, on fait une toute petite, on fait un tout petit détour du côté des studios en 2002, et on va aller du côté de Toon Studio, ou en tout cas ce qui est devenu par la suite Toon Studio, à la place du rocher en fait de Radiator Springs qui est actuellement, qui sert de décor en tout cas à Cars 4 roues Rally, il y avait du coup la caravane de Mickey qui était une photolocation du coup de Mickey au Walt Disney Studios. Cette caravane c'était celle-ci. C'était quand même pas incroyable. C'était pas incroyable du tout. Ouais. C'était pas la folie, hein. Mais c'était les Walt Disney Studios de 2002. Alors, en 2002, faut quand même rappeler que les Walt Disney Studios, il n'y a pas Crush Coaster, il n'y a pas Toon Studio, il n'y a pas Cars, il n'y a pas la Tour de la Terreur non plus, voilà, il n'y a pas Toy Story Playland, il n'y a pas Ratatouille, il n'y a pas grand chose en fait, finalement. Mais du coup, il y a quand même déjà le Animation Building, donc là où il y avait The Art of Animation avant, et juste à côté, du coup, à cet endroit-là, qui était finalement entre le building de Art of Animation et les tapis volants, il n'y avait rien. Mais genre vraiment rien. Et du coup, ils avaient mis donc la caravane de Mickey qui était donc une photologue sur laquelle on pouvait du coup rencontrer Mickey dans un costume un petit peu spécial tout au long de la journée, aller faire des photos avec lui. Cette photolocation, elle était aussi thématisée en fonction un petit peu des saisons de l'année, ça pouvait bouger. On a déjà vu Mickey par exemple sur pas sur un jet ski, mais sur enfin, la même chose, mais en version neige. J'ai oublié le nom. C'est... Ouais, non. Je l'ai pas là. Une moto des neiges. Ouais, une moto des... Bref, vous avez compris. Et du coup, ça c'est quelque chose qui est resté à cet endroit-là, en tout cas jusqu'à 2005, fin 2005, début 2006. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Du coup, il y a eu la mise en chantier de Toon Studio avec justement Cars 4 roues Rally et Crush Coaster qui, du coup, ont été mis en travaux. Tout cet endroit-là a finalement en fait été rasé, tout a disparu, tout était cleané pour l'arrivée de ces deux attractions qui, rappelons-le, ont ouvert en 2007 et qui étaient là un peu genre pour même pas redorer le blason des Walt Disney Studios parce qu'il y avait rien à redorer, il était pas doré du tout, pour leur donner de l'intérêt en fait. Ouais. Donc, ces deux attractions qui ont ouvert en 2007, évidemment, toute cette zone-là étant en travaux, ils ont déplacé, tout simplement, la caravane de Mickey et ils l'ont envoyé à côté de Cinémagique. Ça a duré, je pense, à peu près jusqu'à 2008-2009, puisque Disney Live on Stage a ouvert en 2009. C'était donc, rappelons-le, le prédécesseur de la Fabrique des Rêves de Disney Junior. Et donc, Disney Junior Live on Stage
ayant ouvert en 2009, je pense que c'est à partir de là à peu près que la caravane a complètement disparu, puisque l'entrée de l'attraction s'est mise à peu près à cet endroit-là. Mais sinon, c'est vrai que la caravane, elle était là, entre Cinémagique et du coup, les anciens plateaux de tournage de Walt Disney Studio Télévision, donc ce qui était aussi une attraction à ce moment-là, et qui a donc été transformé juste après avec l'arrivée de Stitch Live et de Disney Junior Live on Stage. Il y a finalement les Walt Disney Studios, ils ont aussi leur petite histoire, ouais. Faudra qu'on se penche dessus. Ouais, c'est... Bon, c'est prévu, ça aussi. Mais pareil, ça prend du temps, ces choses-là. Allez, la quatrième chose dont je vais vous parler là pour ces décors disparus de Disneyland Paris, c'est le panneau Main Street USA à l'entrée du parc Disneyland. Alors, vous allez me dire, mais de quoi elle parle en fait? Parce que du coup, l'entrée du parc Disneyland, elle est toujours là, enfin... ça va pas bouger. Mais là où aujourd'hui il y a ce panneau-là, celui-ci avec écrit Disneyland Paris en gros, des fois que tu saurais pas trop où t'es, hein, voilà. Avant, à cet endroit-là, il y avait donc le panneau qui est celui-ci avec écrit dessus Main Street USA, Parc Disneyland ou du coup Euro Disneyland pour les toutes premières années, en rouge avec des lettres dorées du coup en relief. Bon, bah ce panneau-là, enfin en tout cas cette enseigne-là, comment on peut appeler ça? Ce morceau de décor finalement, ou en tout cas voilà, cette signalétique finalement qui marque l'entrée de Main Street USA et qui indique qu'on rentre dans le land de Main Street USA, aujourd'hui elle a complètement disparu, et ce depuis 2012, donc au moment des 20 ans de Disneyland Paris. C'est à ce moment-là en fait que ça a disparu et que ça a été remplacé par le panneau Disneyland Paris. Cette entrée finalement sur Main Street Station, elle est à mon sens vraiment... Voilà, à chaque fois, c'est ce qui sert de prétexte finalement à mettre de la décoration, etc. On l'a vu sur les réouvertures, on le voit sur les saisons aussi, donc pour Noël, pour Halloween, etc. Et à chaque fois, on cache du coup une partie de la station de Main Street qui est pourtant super canon, avec les vitraux qui représentent du coup tous les lands du parc, avec l'orgue également qu'on voit derrière, le railroad, etc. Et du coup, c'est vrai que ce panneau tout en haut qui disait Main Street USA, il a complètement disparu et finalement aujourd'hui il n'y a plus nulle part, il me semble, mention de l'entrée de Main Street USA, qu'importe où vous arrivez. Et finalement je trouve ça dommage parce que chaque land a son entrée. Fantasyland a la sienne, Adventureland a la sienne, Frontierland a la sienne, Disco aussi, mais pas Main Street. C'est dommage. Surtout que honnêtement en termes de finition, je préférais quand même la version Main Street USA. Je pense que limite ça me dérangerait moins si ce panneau c'était pas juste de la peinture aujourd'hui. Oh, je sais pas. Allez, et le dernier décor qu'on va évoquer là dans ce décor disparu de Disneyland Paris, pour le coup c'est une disparition qui est toute récente et que j'ai pu constater cet été et j'étais hyper déçue honnêtement parce que pour moi ça faisait vraiment partie de l'histoire du lieu. C'est la soucoupe volante du Disney's Hotel Santa Fe, donc un des hôtels de Disneyland Paris, un des hôtels officiels de la destination. Alors, cette soucoupe elle était où? Cette soucoupe déjà c'était celle-ci. Et en fait elle se situait tout au bout de l'entrée principale, une fois que vous rentriez en fait dans l'hôtel, en voiture, j'entends, pardon. Quand vous alliez tout au bout du coup du parking jusqu'à la rivière, finalement, vous tombiez sur cette soucoupe volante, voilà, qui était là depuis 1992 finalement d'ailleurs, et qui fait partie un petit peu de l'histoire de l'hôtel, parce que rappelons quand même que tous les hôtels de Disneyland Paris représentent une région en particulier des États-Unis. Donc le Santa Fe, lui, il représente la région l'État du Nouveau-Mexique. Le Sequoia Lodge, c'est tous les grands parcs nationaux, la Californie, etc. Le Newport, c'est la partie de Nouvelle-Angleterre. Le New York, bon bah... pas faire plus parlant, voilà. Et le Cheyenne, ça va être plus la partie Far West, etc. Et donc, Nouveau-Mexique, ça, voilà, il y a toutes les légendes qui sont associées un petit peu aux ovnis, etc., qui vont avec, en fait, finalement. Et cette soucoupe, à ce moment-là, elle faisait tout à fait sens, et elle s'inscrivait, du coup, dans la storyline de l'hôtel, en fait. Cet hôtel qui est devenu, rappelons-le quand même, au milieu, un hôtel avec des décorations Cars. Mais Cars, se passant au Nouveau-Mexique, ça passe, tu vois. Mais la soucoupe a disparu, je sais absolument pas pourquoi. Je sais vraiment pas pourquoi. Et regardez, je vous mets des photos là du coup de l'endroit, donc on voit bien que c'est pas genre une disparition qui est temporaire. Et en fait, cette soucoupe, elle était même signalée directement sur le plan, et aujourd'hui, visiblement, elle reviendra pas, quoi. Comprends. En fait,
c'est toujours la même chose. Il y a des choses où tu comprends en fait qu'on les enlève parce que c'est remplacé par autre chose, etc. Et il y a des éléments où tu comprends pas forcément leur retrait parce que c'est remplacé par rien du tout. Et on en vient toujours aussi à cette même conclusion de ben pourquoi si c'est pour rien mettre à la place. Allez, et c'est tout du coup pour cette vidéo sur les décors disparus de Disneyland Paris. Honnêtement, des décors disparus de Disneyland Paris, j'en ai encore plusieurs à vous montrer. J'ai, je crois, à peu près 3 vidéos qui sont déjà en préparation en termes de contenu. Donc franchement, on va, je pense, en avoir plusieurs là sur cette année, surtout forcément cette année, 30 ans obligé et tout, on va être à fond dans la nostalgie. On va également reparler prochainement de Festival Disney, ou plutôt du Disney Village. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Mais en attendant, si les décors dont je vous ai parlé dans cette vidéo, ce sont des choses que vous avez connues, voire que vous avez fait, par exemple pour le toboggan, partagez ce petit souvenir avec moi, avec nous en commentaire, parce que c'est toujours super intéressant aussi d'avoir voilà, vos souvenirs à vous, vos expériences personnelles du passé de Disneyland Paris, c'est super intéressant à chaque fois, d'autant qu'il y a des fois c'est parfois drôle aussi et d'autres fois c'est vraiment, on se rend compte que bah finalement c'est peut-être pas si mal que ça ait disparu. Donc j'attends encore une fois vos retours en commentaire, dites-moi si vous connaissiez tous ces détails aussi, et de mon côté je vous prépare déjà d'autres vidéos. Donc avant de partir, je vous rappelle que si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, on pense au pouce en l'air parce que c'est important et que ça me fait toujours super plaisir. Et je vous retrouve très très vite dans d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye!